Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis vierges, allons voir un petit peu quels sont les messages et les énergies. Allez, si pour les vierges, quels sont les messages, les énergies? S'il vous plaît, ça saute, hein, ça va dans le petit... Ben voilà. Oh, il y a une très belle carte. Il y a une relation stable et durable. Alors, soit peut-être que vous êtes déjà dans cette relation stable et durable, soit c'est une relation qui est en construction, soit c'est à venir. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, nous avons, oh oui, il y a eu des larmes, relation stable et durable, où on respectera les espaces de chacun. Il y a une relation friend zone pour certains, hein, on était, oui, sex friend, on a espéré quand même, hein, on a espéré que cette relation devienne plus sérieuse. On avait même peut-être envisagé de faire des projets dans cette relation, d'accord? Mais oui, oui. C'est peut-être que c'est... Alors, ici, deux interprétations, alors deux messages. Hein. Soit pour certains, eh bien, vous étiez un défi pour cette personne-là. Cette personne-là a tout fait pour vous conquérir, pour vous avoir dans sa vie, d'accord? Pour vous avoir, en tout cas, pour vous séduire, pour vous avoir dans sa vie pendant un certain temps. Une fois que il ou elle vous a eu, et bien après, eh bien c'est un petit peu, son intérêt forcément a été moins soutenu. Et puis en fait finalement, oui c'est fini. Une relation qui a peut-être débuté un peu dans la passion, d'accord, ça s'est fini après en friend zone. On se voyait juste comme ça. Excusez-moi, je suis en train de remettre une barrette. Hein, si vous entendez du bruit, c'est c'est ce que vous entendez. Donc ici, oui, vous avez eu cette énergie-là. De début, un petit peu, on est dans la connexion, on est dans la compréhension, on est dans la sensibilité de l'autre. Mais finalement, oui, parce que tu représentes un défi, d'accord? Mais en fait, cette personne-là, alors soit il ou elle s'est voilé la face, soit était dans l'illusion, ou vous a plongé aussi dans l'illusion. Ou c'est vous qui étiez dans l'illusion. Vous avez voulu voir ça. En fait, hein, le fait que vous étiez un défi et que vous compreniez que l'autre s'intéressait à vous, que vous pensiez que l'autre s'intéressait à vous, mais en fait, vous n'étiez qu'un défi. Vous étiez déjà dans la partie, je commence à faire des projets parce que c'est vrai, on démarre bien, et en fait, alors que l'autre, eh bien, très vite, a basculé sur plutôt du sex friends, vous voyez, plus sur du côté charnel que sur de la sensualité, d'accord? Et puis oui, il a commencé à avoir des reproches. Oui, d'accord. D'accord, je vois le genre. Donc c'est ça. Hein. Donc ici, oui, une relation que vous pensiez vous être connecté à cette passion, d'accord? Oui, vous pensiez être connecté à cette passion, vous pensiez comprendre l'autre, mais en fait l'autre vous a plongé dans l'illusion, porté un masque. Hein. Cette personne-là a joué avec vous. Parce que pour lui, pour elle, vous étiez un défi. Il voulait ou elle voulait vous avoir. Il ou elle voulait vous afficher à son tableau de chasse. Hein, je suis désolée, mais c'est exactement comme ça que je le ressens. D'accord? Parce que vous étiez un défi. Oui, pour cette personne-là, vous étiez un défi, rien de plus, rien de moins. D'accord? Et très vite, cette relation est partie en amitié, alors que vous étiez dans les projets, hein. Vous pensiez être dans les projets, on va dire ça, hein. Vous étiez connecté à cette personne-là, vous avez peut-être commencé à faire des projets, à dire oui, c'est une relation qui va durer, et parce que cette personne-là ne vous a pas montré son vrai côté, ne vous a pas montré son vrai visage, en fait, hein. Donc ici, oui, défi, une fois que le défi a été relevé, et bien ici, cette personne-là vous a laissé tomber, entre guillemets. Cette personne-là vous a laissé tomber, puis après a commencé à vous faire des reproches, pour vous dénigrer en disant, mais non, mais comment peux-tu penser une seule seconde que je peux m'intéresser à toi plus que par rapport au charnel ou en amitié, parce que finalement, maintenant, tu me conviens pas. En tout cas, cette personne-là, pour moi, va rompre avec vous par message. Alors, par mail, par message, par ce que vous voulez, mais en tout cas, cette personne n'aura pas
le courage de vous affronter face à face. Donc du coup, bah forcément, ça apporte un changement dans la relation que vous avez avec cette personne-là. Donc ici, oui, on annonce une rupture. On annonce le fait que, bah non, on n'est plus intéressé et tout ça. Donc oui, on est dans une rupture pas très respectueuse, on va dire. Donc ici, bah forcément, ça apporte du changement pour vous. D'accord? Donc du coup, bah vous, cette rupture-là va apporter du changement dans votre vie. Ça va aussi apporter des douleurs, hein, une tristesse forcément avec les larmes. Donc ça va vous faire, ça va vous décevoir. Enfin, ça, il va y avoir quand même un mélange de sentiments, de la colère, de la déception, de la tristesse. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir un mélange de sentiments, d'émotions, j'ai envie de vous dire. Donc ici, bah oui. Du coup, eh bien vous, ça va vous apporter, bah, ça va provoquer un changement dans votre vie. Alors si vous viviez avec cette personne-là, bah, oui, vous allez déménager, vous allez faire vos bagages et vous allez partir. Si vous ne viviez pas avec cette personne-là, bah, de toute façon, vous allez changer votre vie, il va y avoir une transition. Vous allez aller vers un nouveau mode de vie. Et cette personne-là, peut-être que même vous allez ne plus vouloir avoir envie d'avoir envie de ces nouvelles. Donc peut-être que vous allez la bloquer dans vos interlocuteurs, en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelque chose ici d'assez dur vous avez vécu, ou en tout cas vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez dur, parce que vous pensez que c'était une relation qui avait toutes ses chances. En fait, pas du tout. L'autre vous a bien caché son jeu. D'accord, amis vierges? Bon, ça c'est une chose. On a posé le décor peut-être de votre passé récent, peut-être d'une relation ancienne également, peut-être ici d'une relation de ce que vous êtes en train de vivre potentiellement. Ici, regardez ce qui arrive. Ici, il va y avoir la rencontre. Bah oui, une fois qu'ici, j'aurais digéré ce qui s'est passé, une fois qu'ici, j'aurais compris aussi, peut-être eu une démarche de compréhension. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est joué comme ça également? Ici, eh bien oui, une fois qu'on sera prêt et prête à aller de l'avant, à s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée. Ici, oui, une nouvelle relation. On vous parle d'ouvrir votre cœur. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur parce que c'est une personne ici qui sera complètement différente. Et vous le verrez, cette personne-là, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être, dans sa manière de vous parler également, c'est quelqu'un qui sera complètement différent. D'accord? Donc si c'est quelqu'un qui sera complètement différent, si on vous parle ici de relations saines et durables, vous serez avec la bonne personne, la personne qui vous correspond en tout cas. Au moment où vous allez la rencontrer, c'est la personne qui vous correspondra, qui vous fera rêver, en tout cas qui vous comprendra également. Et ici, oui, bah, on est là pour construire quelque chose, hein. On est là pour construire une relation, on est là pour être dans l'équilibre aussi entre le toi, le moi et le nous également, le respect des espaces de chacun, des activités de chacun, de la personnalité de chacun aussi, pour justement pouvoir ensuite nourrir la relation, nourrir le couple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais ici c'est exactement ça. Donc oui, il y a vraiment une déception ici, mais votre future rencontre, peut-être qu'ici vous avez peut-être déjà rencontré cette personne ici, une personne qui est vraiment, mais ici elle est à l'opposé de la première, hein. On ne peut pas faire plus opposé, mais c'est une personne, oui, qui va vous, comment dirais-je, qui sera sincère dans sa démarche déjà, qui sera honnête et surtout qui ne vous dira pas les choses pour vous faire plaisir. C'est une personne qui sera honnête, donc il vous dira ou elle vous dira les choses telles qu'elle les ressent par rapport à qui il est ou par rapport à qui elle est. Donc ici oui, sans fioriture et surtout pas, elle ne vous dira pas les choses pour vous faire plaisir, il vous dira les choses ou elle vous dira les choses telles quelles, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Vaut mieux être avec une personne qui est cash, hein, qui vous dit exactement les choses que quelqu'un qui vous plonge dans l'illusion. Alors vous croyez être dans une superbe relation et pas du tout. Non, là ici vous serez dans une belle relation, mais c'est une relation qui se construira dans l'honnêteté et dans la sincérité. Bon écoutez, c'est plutôt de belles énergies, hein. On préfère ça, bien évidemment. Allez ici, quels sont vos messages avec le petit oracle de l'illusion? J'adore cet oracle, je trouve qu'il colle parfaitement bien à chaque fois aux guidances. Non. Elles sont toutes tombées sur la relation stable, hein. On va les voir un petit peu
enrichissement. Donc, c'est une relation qui vous enrichira, qui vous nourrira en fait, hein, qui vous aidera à reprendre confiance en vous, en tout cas qui continuera à vous donner confiance, qui vous nourrira parce que c'est une personne qui sera riche, entre guillemets, dans le sens où peut-être qui nourrira au niveau intellectuel, qui vous nourrira au niveau émotion également. Donc, ce sera plutôt une relation qui vous aidera aussi à évoluer. C'est une relation aussi qui vous donnera de la force. Et on vous parle de rituel ici. Bon, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bah oui, réjouissez-vous des grands bonheurs, de grands succès. Votre grand bonheur et votre grand succès, ce sera de rencontrer cette personne-là. Ici aussi, soyez dans cette énergie-là. Si cette personne-là remporte des succès, il ou elle vous confiera des choses. Donc ici, oui, ou en tout cas, vous apprendra, vous aurez des discussions passionnantes. Ça vous enrichira également. Donc ici, c'est une belle énergie aussi. La force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante. D'accord? Vous avez une autorité naturelle. Donc ici, c'est surtout pour cette première relation ici. Oui, n'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante, que à tout moment, vous pouvez reprendre les choses en main, qu'à tout moment, vous pouvez dépasser tout cela, Amis Vierge. D'accord? Donc ici, oui, soyez conscient et consciente de votre force, bien évidemment. Bon. Et le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc ici, oui, sachez commencer une journée déjà dans en étant optimiste, en étant positif, en étant dans la gratitude aussi. Dites merci à l'univers sur le fait que vous pouvez ouvrir vos yeux en vous sentant bien, par rapport aux personnes qui sont en bonne santé également, ou en remerciant pour la bonne santé de vos proches. En tout cas, il y a toujours quelque chose de positif à voir dans sa vie. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc ici, oui, visualisez le positif pour attirer le positif, c'est exactement ça. Voilà pour vous, Amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, mes chères balances, allons voir un petit peu quels sont vos messages et quelles sont vos énergies. Oh là, oh elle a sauté celle-là. Donc ici, on vous parle de connexion à une personne. Hein. L'empathie, c'est comprendre l'autre. C'est être dans la sensibilité émotionnelle, justement pour ressentir, pour se mettre aussi à la place de l'autre. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez connecté, avec qui vous aurez cette compréhension. D'accord? Et cette personne-là aussi, ce sera une compréhension réciproque. Bon, déjà, c'est une belle... écoutez... Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle personne qui est bien annoncée, Amis Balance. Bon, je pense qu'ici, on a assez de cartes. Donc ici, peut-être que vous êtes sous tension un petit peu en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une relation comme ça, où vous êtes un petit peu tendu. D'accord? Parce que ici, vous avez ignoré des choses que vous auriez dû voir. C'est peut-être aussi une relation que vous vivez. Et qui fait peut-être ressortir des blessures du passé, d'accord? Donc ici, oui. Donc il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit patience. L'univers travaille à vous réunir à une personne. Ici, oui. Ouais. Ok, alors soit vous êtes dans cette relation-là, soit il y a eu une relation dans ce style-là. Ici, on vous dit que vous êtes voilé la face. Vous n'avez pas voulu voir certains drapeaux rouges par rapport à une personne. D'accord? Vous êtes dans votre couple, vous n'avez peut-être pas voulu voir certains drapeaux rouges, comme quoi ça n'allait plus, ou que la personne n'était pas réglo avec vous, que peut-être que vous êtes aperçu de certains mensonges. Mais en tout cas, ici, oui, vous n'avez pas voulu voir que cette personne vous jouait du violon. Cette personne-là n'était peut-être pas en accord avec ses dires, cette personne-là vous a menti, peut-être que cette personne-là ne vous avait pas avoué certaines addictions également. Mais vous, peut-être que vous êtes aperçu certaines choses, mais vous n'avez pas voulu voir. Vous avez dit, mais non, c'est mon imagination, ou mais non, il ou elle m'en aurait parlé. Non, ici,
vous n'avez pas voulu voir. Je ne dis pas que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas voulu voir. En tout cas ici, le fait de vous jouer du violon, cette personne-là, alors, vous n'avez pas voulu voir que cette personne-là vous joue du violon parce que pour vous, cette personne-là, elle était en rapport de force. Elle était en rapport de force. Elle était en vénération. Il y a quelque chose chez cette personne-là qui, au départ, vous se dites, mais non, c'est pas possible qu'il ou elle s'intéresse à moi. Parce que il ou elle est comme ça. Peut-être qu'ici, vous l'avez mis sur un piédestal, peut-être par rapport, peut-être à des regrets, peut-être à des souvenirs d'adolescence où c'était peut-être carrément votre idéal et vous n'arriviez pas à avoir votre idéal quand vous étiez adolescente et vous l'avez maintenant. Donc, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez mis cette personne-là, ou peut-être que c'est une personne qui est super intelligente, ou je ne sais pas, et que vous dites, mais non, c'est pas possible qu'une personne avec une super intelligence puisse avoir. Quoique l'intelligence, hein, tout est relatif, on est bien d'accord. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui a fait que cette personne, pour vous, c'était un dieu ou une déesse. On va dire comme ça. On va le résumer comme ça. D'accord? Donc ici, oui, vous n'avez pas voulu voir parce que vous pensiez qu'il ou elle... Voilà. Mais, en fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc ici, vous êtes resté dans votre routine, dans le fait de voir cette personne-là comme cela. D'accord? Donc ici, oui, vous avez continué à être... dans cette énergie-là, le fait de penser que cette personne-là, bah, vous ne la méritiez pas, ou qu'ici, bah oui, bon, c'est pas grave, il ou elle n'a pas pu, ou il, bah ok, bon, ouais, c'est peut-être ma faute ici. Donc ici, on s'est voilé la face véritablement par rapport à certaines choses. Mais, vous êtes voilé la face parce que cette personne-là aussi avait mis en place une sacrée belle stratégie également. Mais ici, à un moment donné, vous allez vous retrouver sous tension. Il y a des choses qui vont se passer ou qui se sont produites ou qui sont en train de se passer. Ça vous met sous tension. D'accord? Ça vous met sous tension. Ça fait ressortir peut-être des blessures du passé. Ça vous fait retravailler peut-être certaines blessures non guéries du passé également. Donc là, vous vous sentez de plus en plus seul dans la relation. Vous dites, non mais c'est pas possible. Il n'y a que moi dans cette relation. Donc ici, vous allez vous apercevoir que oui. L'amour finalement que vous ressentez peut-être pour cette personne-là, ou en tout cas les sentiments que vous avez pour cette personne-là ne sont pas réciproques, d'accord? Ou en tout cas peut-être que c'est un amour, mais finalement l'amour que vous ressentez pour cette personne-là, c'était peut-être pour compenser autre chose. Ou c'était peut-être, bah oui, peut-être parce que vous pensiez avoir retrouvé quelque chose d'une personne que vous avez énormément aimée, et dans cette personne-là. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous faites fausse route, hein, que ici, bah non, cette personne n'a rien à voir, vous êtes seul dans cette relation. Ici, que oui, bah, l'amour est en cage, donc vous vous sentez seul. En tout cas, le résultat, c'est oui, malgré tout, je me sens seul dans cette relation, donc cette relation n'est pas pour vous. Donc ici, la tension va monter. Et ici, on dit qu'on est au bord de la rupture, mais il va y avoir la rupture, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a une rupture qui est annoncée ou qui est consommée, en tout cas, pour vous, amis Balance. En tout cas, ici, on vous dit, sois patient et patiente. Sois patient et patiente. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, il y aura de nouvelles rencontres. Il y a bien quelqu'un d'autre qui est prévu pour toi, ami Balance. Donc ici, si vous débutez une relation et que vous êtes dans cette énergie-là, j'ai envie de dire, surtout, n'y restez pas. Parce que plus vous allez y rester, plus vous risquez d'y laisser des plumes quand même. D'accord? Donc ici, n'y restez pas parce qu'ici, on vous dit, oui, sois patient et patiente, bien sûr. Parce qu'il y a quand même quelque chose, des blessures à guérir également. Ici, il y a d'autres perspectives, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Il y aura d'autres opportunités pour vous relancer, ami Balance, dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que ici, il y aura une chance, d'accord? Il y aura une chance pour vous d'aller vers cette relation. En tout cas, l'univers, il travaille, d'accord? L'univers travaille à vous réunir avec la personne qui, en tout cas, je ne sais pas si cette personne-là vous est destinée pour le restant de vos jours, mais en tout cas pour la prochaine relation, d'accord? Donc l'univers travaille à vous réunir avec la prochaine personne. Cette prochaine personne, elle est là. C'est quelqu'un pour qui vous aurez un coup de foudre, en tout cas un gros crush. En tout cas, pour vous, cette rencontre sera magique. Il y aura une véritable connexion avec cette personne, d'accord? Vous serez curieux et curieuse de découvrir, d'apprendre à mieux connaître cette personne-là. Pourquoi vous aurez envie de connaître cette personne-là? Parce que regardez, ici, vous apercevrez également que cette personne-là est loyale, d'accord? Cette personne-là est loyale, elle est sincère. Quand cette personne-là vous dit les choses, vous ne doutez pas.
vous comprenez qu'en fait, cette personne-là vous dit les choses et derrière, c'est accompagné d'actions. Cette personne-là est réglo, d'accord? Donc ici, loyal, sincère et honnête. D'accord? Et ici, bah oui, regardez, toute cette douceur. Donc, il y aura des signes de son intérêt, des signes aussi qui vous montreront que oui, effectivement, cette personne-là est loyale. Donc ici, que vous faites bien d'être curieux et curieuse, de vouloir découvrir cette personne-là, de vouloir apprendre à le ou à la connaître. D'accord? Donc ici, oui, il y aura des jolis signes qui vous montreront que cette personne-là aussi a envie de vous connaître, et curieuse de vous découvrir aussi. Il y aura des signes aussi de douceur et d'entente en fait, hein, d'entente et de possiblement créer une belle complicité. Donc ici, oui, vous aurez à cœur d'avoir des petites attentions pour cette personne-là, des marques d'affection, mais cette personne-là aussi aura à cœur d'avoir ces marques d'affection pour vous. D'accord? Donc c'est plutôt joli ici. Donc il y a vraiment une jolie rencontre qui vient, une jolie rencontre qui sera constructive. Vous voyez, il y a plus de cartes bientôt pour la prochaine relation que pour l'ancienne qui vous explique un petit peu le mécanisme, la stratégie qu'a employé l'autre personne. En tout cas ici il y a quelque chose de beau et tout en douceur. D'accord? Alors peut-être que cette personne-là ne restera pas dans votre vie, peut-être que c'est juste, comment je pourrais dire, comment on appelle ça, alors, pas la relation de pansement, mais la relation de transition. Ça peut être une relation de transition, comme ça peut être une relation qui va durer. Mais si c'est une relation de transition, ça va vous remettre du baume au cœur. Ça va vous dire, bah oui, les sentiments, les personnes vraies et loyales, ça existe, d'accord? Mais ça peut être aussi la bonne relation pour le futur. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, il y a de belles énergies ici. Allez, on va voir quels sont vos messages. Eh bien, des retrouvailles, la justesse, et puis on va s'arrêter là, il n'y en a que 2. Donc les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, il y a un précieux lien d'âme avec cette personne-là. Donc prenez-en soin, ami Balance, parce que ça sera une jolie relation, bien sûr. Là, oui, ce sera vraiment une jolie relation. Alors, que ça dure dans le temps, que ça dure 20 ans, 30 ans, ou que sais-je, ou que ça dure peut-être 6 mois, 1 an, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup, qui va vous permettre aussi de vous découvrir peut-être sous un nouvel angle, également un nouvel angle amoureux, d'accord, également. Justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc en accueillant ce message, ça vous permet aussi de prendre conscience que finalement cette relation-là, cette relation compliquée était là pour vous aider à trouver des réponses en vous, pour trouver le courage de vous affirmer également, pour trouver le courage aussi de montrer à l'autre que vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas également, pour vous aider aussi à vous trouver vous-même. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, mes scorpions. Mes scorpions, mes intuitifs scorpions, mes magnétiques scorpions. Qu'est-ce qu'on va vous dire comme message cette semaine? Il y a un cycle qui se termine. Il y a un coup de foudre qui arrive, ouais. Oh. Il y a des jolies choses en perspective qui arrivent, hein. Ok, bon, écoutez,
ici, il y a une relation charnelle. Alors vous avez peut-être espéré que c'était quelque chose de... Vous pensiez que c'était quelque chose de plus. En tout cas, peut-être qu'on vous a fait miroiter, entre guillemets, que non, mais non, c'est pas, je ne veux pas que ça, que ça avec toi, mais je veux plus. Donc ici, peut-être qu'on vous a fait miroiter cet état de fait de vouloir se mettre en couple avec vous, de vivre une vraie relation, mais en fait, où il n'y avait que le seul intérêt, c'était d'avoir des relations physiques, d'avoir des relations charnelles, d'accord? Donc ici, oui. Donc ici, donc déception. Ici, on vous dit que vous allez l'apprendre, d'accord? Donc ici, oui, avec l'éclaircie pour moi, ici, vous allez apprendre, vous allez le comprendre. En tout cas, peut-être qu'ici, à travers un message, vous allez le comprendre. Mais au départ, cette relation, vous l'avez idéalisée, d'accord? Au départ, vous pensez que vous viviez la relation idéale, vous pensez qu'effectivement, cette personne-là pouvait vivre quelque chose de sérieux avec vous. En tout cas, vous espériez vivre quelque chose, une relation sérieuse. Donc pour vous, vous n'y avez vu que du feu, alors que lui ou elle, hein, parce que les femmes aussi, hein, il n'y a pas que les hommes, il ou elle ne voulait qu'une relation physique, une relation charnelle, ne voulait pas une implication sentimentale plus profonde en tout cas, d'accord? Non, peut-être pas, alors, tout simplement parce que c'est vous, parce que vous ne lui plaisiez peut-être pas assez, ou peut-être tout simplement parce que il ou elle n'a pas envie de s'engager, a plutôt envie de continuer à butiner, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il va y avoir, ou vous allez tomber sur des messages, vous allez tomber sur une communication, ou entendre une communication, ou ici, cette personne-là va finir par vous le faire savoir. Donc ici, bah oui, vous allez avoir des compréhensions, les compréhensions vont se faire via message, via une communication. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va se dire, mais attends, tu vois pas que cette personne-là, tu n'as aucun avenir. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous ouvrir les yeux également, d'accord? Donc ici, on ne voit pas si c'est de la personne en face de vous. Moi, je dirais que plutôt c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous ouvrir les yeux, qui va dire, mais attends, regarde un petit peu. Il ou elle est intéressé que par ça. Il ou elle ne veut pas quelque chose de plus, d'accord? Donc ici, oula, il m'a fait peur le bus. J'ai sursauté. Donc ici, oui, vous allez le comprendre. En tout cas, soit vous allez avoir une communication, soit cette personne-là va peut-être aussi, dans sa communication, va peut-être se louper, d'accord, entre guillemets, va peut-être dévoiler véritablement ce qu'il attend de votre relation, hein, tout simplement, ou en tout cas, vous allez l'apprendre. En tout cas, ici, oui, où ça va, l'éclaircie, c'est, je vais avoir la compréhension, je vais faire la lumière, justement, sur ce qui est véritablement notre relation, bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce que vous allez vouloir? Vous allez dire, cette relation restera un souvenir. Vous la mettez derrière vous. Vous la mettez derrière vous parce que vous comprenez que c'est pas la peine de continuer dans cette relation. Donc ici, on vous dit que oui, ça va marquer la fin d'un cycle. Donc, et vous retrouvez votre indépendance. Ou en tout cas, vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Vous mettez fin à cette relation. Donc ici, ça met fin aussi à un cycle. Parce que ici, vous avez compris. Vous ne restez pas. Vous n'allez pas vous dire, non, je vais me contenter de ce qu'il ou elle me donne. Je ne vais pas me contenter de peu, parce que moi, je mérite mieux. Et effectivement, vous méritez beaucoup mieux. Donc, du coup, ici, oui, c'est la fin d'un cycle. On retrouve son autonomie et sa liberté. On reprend sa vie en main. On devient de nouveau maître de sa vie, de ses émotions également, de ce que l'on a envie de vivre, aussi de ce que l'on a envie de construire. Ici, du coup, je reprends ma vie. Donc, du coup, je repars sur une nouvelle page blanche. Ici, quand vous en serez vraiment là, oui, je reprends ma vie en main. J'accepte de m'ouvrir à une nouvelle page, à repartir à zéro dans ma vie sentimentale. Eh bien, effectivement, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir une relation amoureuse qui va arriver pour vous. Un vrai coup de foudre, d'accord? Attendez, je vais fermer juste la fenêtre. Il y aura moins de bruit. Donc, je mets sur pause. Donc, effectivement, il va y avoir une rencontre. Alors, coup de foudre, crush, à vous de voir. En tout cas, vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire. Cette personne qui va vous plaire, le coup de foudre va devenir quelque chose de beaucoup plus profond. On vous dit que vous êtes dans une relation sacrée. C'est une relation karmique. Hein. Une relation sacrée, une relation karmique, c'est une relation âme-sœur, une relation karmique avec... De toute façon, toutes les relations nous font travailler quelque chose. Alors, âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ce que vous voulez. Mais ici, alors moi, je crois plus aux âmes-sœurs qu'aux flammes jumelles. Comme je dis souvent, hein, l'amour est déjà assez compliqué dans la matière. Si en plus on doit se rajouter le parcours des flammes jumelles, on n'en sort plus.
D'accord? Donc ici, en tout cas, c'est une relation, ici, la future relation que vous allez rencontrer. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là, là, maintenant. Eh bien, on vous dit qu'il y a des fortes chances, ici, que ce soit une relation dans laquelle vous allez vivre un bel engagement. Vous allez vraiment pouvoir avancer, d'accord? Avancer sur quelque chose de durable et sur quelque chose de constructif. Et on vous dit que c'est une relation sacrée, c'est une relation qui va vous faire travailler également. Bah oui, il ne faut pas croire que le couple, vouloir être en union, voir former un couple, une fois qu'on est en couple, ça y est, c'est fini, on a atteint le Graal. Non, un couple, ça se construit tous les jours. Donc ici, forcément, comme on construit tous les jours, comme on a affaire à quelqu'un aussi qui a sa propre individualité, qui a son propre caractère, donc ici, ça va lui faire travailler des choses, et c'est comme ça va vous faire travailler des choses aussi. D'accord? Donc ici, oui, un couple, ça se construit tous les jours. Et ici, vous allez vous construire tous les jours, et puis vous allez vous faire travailler. Peut-être que cette personne-là aura peut-être parfois des réflexions qui vous feront prendre du recul et vous remettre en question. Ah bah oui, tiens, il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça? Donc peut-être que cette personne-là aussi est venue pour vous aider à guérir certaines blessures ou à prendre conscience de certaines choses. Comme vous êtes là pour lui ou pour elle. D'accord? Donc ici, en tout cas, pour moi, cette future relation, cette nouvelle relation, en tout cas, qui peut bien être en ce moment, eh bien, pour moi, c'est une relation qui va vous aider à évoluer. Alors, c'est une relation qui va durer, d'accord? Alors, est-ce qu'elle va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. En tout cas, c'est une relation qui va durer et qui va compter, d'accord? Qui va compter et qui va vous faire travailler, qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire regarder les choses sous un angle différent, qui va vous permettre de vous montrer, vous aussi, sous un nouvel éclairage également, qui va vous permettre aussi de vous découvrir aussi en mode amoureux. En mode amoureux et en mode... Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà été amoureux. Oui, mais regardez, chaque amour que l'on rencontre, que l'on vit aussi dans sa vie, est différent. Et nous fait vivre des choses différentes. D'accord? Donc voilà pour vous, amis Scorpion. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient et qui sera constructif, qui va durer en tout cas. On va vraiment avoir envie de s'investir et de s'engager dans la relation. Allez, ici. De quoi nous parle-t-on? Les conseils. Voilà. Oh, bah il y en a 4, dites donc. Vous êtes gâtés, vous. On vous dit. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Connectez-vous à votre cœur. Oui, alors peut-être qu'ici, par rapport au fait que vous allez vivre cette relation qui va être assez compliquée également, peut-être pour l'ego, peut-être ici va être compliqué parce que ça vous pousse dans vos derniers retranchements également. Donc ici, ne vous comparez pas aux autres, non. Se comparer aux autres, c'est pas constructif. Connectez-vous à votre cœur. Ici, bah oui, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de vivre? Qu'est-ce que cette relation me fait voir que j'ai envie de vivre dans une relation et que je n'ai pas envie de vivre également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Bon, la tolérance, la critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles, la paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Là, j'ai envie de dire surtout ne vous critiquez pas, d'accord? Non, vous agissez en fonction de ce que vous avez à vivre, des expériences que vous avez à acquérir et des expériences que vous avez eues par le passé également. Donc ici, oui, soyez tolérants et tolérantes envers vous. Vous êtes là aussi pour expérimenter, d'accord? Donc c'est normal que tout ne se passe pas comme vous l'espérez, puisque on est là pour expérimenter. Si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, on n'évoluerait pas, on se poserait même pas de questions. On prendrait les choses comme un dû finalement. Enfin voilà, ça se passer comme ça, c'est comme ça. Donc attention à ça. Bon, le téléphone a coupé. J'espère que quand je vais devoir, recoller les deux vidéos, ça va pas décaler parce que des fois ça peut décaler, les images et le son. Bon, on avait fini avec la tolérance, on était à l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Donc ici on vous dit oui. Peut-être qu'ici vous étiez dans les inquiétudes, dans les doutes. Et on vous dit non, surtout, plus tu vas ruminer, plus tu vas douter, et moins tu vas réussir à prendre du recul et à voir la situation telle qu'elle est vraiment. Donc ici, attention à ça. Hein. Essayez de prendre du recul. Excusez-moi, j'ai le hockey comme d'hab. Donc ici, essayez de prendre du recul justement pour pas
pas vous sentir coincé, d'accord? Et en prenant le recul, bah, c'est là que vous allez avoir les compréhensions. C'est là que vous allez avoir des éclaircies également, d'accord? Ou c'est l'autre personne qui, de par sa communication ou sa façon d'être, sa manière d'être, va vous apporter des éclaircies également, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez votre intuition, amis scorpions, comme je vous le dis toujours. Hein. Vous voyez, ça ressort souvent, mais oui, les scorpions sont très intuitifs. Donc ici, faites-vous confiance. Le plus dur, c'est ça, c'est de se faire confiance. Donc faites confiance à votre petite voix. Donc ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, faites appel à votre ange gardien pour peut-être vous aider à prendre cette décision importante de quitter cette personne-là. Peut-être qu'ici aussi, bah, quand vous allez rencontrer cette personne-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'investis? Ou au contraire, non, ça sera juste une passade. Donc vous voyez, demandez à votre ange gardien, il aura plaisir à vous répondre, s'il a le droit de vous répondre, bien évidemment. Parce que des fois, bah oui, on a notre plan d'incarnation, et en fonction de ce qu'on doit vivre, de ce qu'on doit apprendre, eh bien on ne peut pas forcément tout savoir. On ne peut pas non plus être aidé. On doit faire nos propres choix. On doit avoir notre propre libre arbitre, en fait. On en revient toujours à ce sacré libre arbitre, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Voilà pour vous, mes scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli jeudi et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis sagittaires? Oh là. Ok, il y a ça. D'accord, alors vous, votre dernière relation, elle vous a tellement mis sous tension. Ici, vous êtes tellement mis sous tension, oui, elle vous a mis à fleur de peau. Et c'est peut-être une relation, vous vous demandez même pourquoi vous êtes rentré dans cette relation, parce que c'est une relation qui ne vous correspondait tellement pas, que ici, bah oui, ça vous a mis sous tension. Alors peut-être parce que ça vous correspondait pas, mais peut-être parce que ici, vous êtes allé dans cette relation, peut-être pas parce que cette personne-là vous attirez, mais c'est juste son image, c'est par superficialité, c'est possible, hein. Bah, ça arrive à tout le monde, des fois, il y a quelqu'un qu'on trouve beau et on a envie de se prouver peut-être parfois qu'on peut avoir une belle personne, enfin une belle personne, une personne dont donc pour nous, hein, sa beauté, ça équivaut au numéro 1 de la beauté, quoi. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être allé dans une relation, bah oui, justement pour de fausses raisons, uniquement peut-être parce que par rapport à son physique, mais cette relation, finalement, à part le physique, était superficielle au possible, et ça vous a fait monter la pression, en fait. Bah vous êtes aperçu que vous n'étiez pas fait pour vivre, ou vous n'étiez pas faite pour vivre des relations superficielles, des relations qui ne correspondaient à rien, d'accord? Donc ici, oui, c'est bien vous, dans votre maison, dans votre foyer, vous ne voulez pas vous ne voulez plus de ce genre de relations superficielles, de relations où, oui, ça ne rime à rien en fait. Hein. On est là que pour une image en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, oui, ça vous a, ouais, ça, vous avez compris que vous n'étiez pas fait pour vivre uniquement une relation superficielle en fait. Hein. Alors peut-être que ici, bah, peut-être que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez, mais là, ici, vous l'avez compris. En tout cas, peut-être quand on est jeune, oui, mais peut-être ici, à partir de... Ouais, quand on se sent un peu... Alors, jeune, ça dépend, parce que des fois, la maturité, c'est chez certains, commence là où chez d'autres, elle n'a jamais commencé, mais ici, oui, on s'aperçoit vraiment que tout ce qui est relation superficielle, eh bien, c'est pas pour nous, ou ce n'est plus pour nous, en tout cas. Donc ici, avec le foyer, c'est bien pour vous, d'accord? Ça vous concerne bien, vous. C'est vous qui ne voulez plus de relations superficielles. Vous préférez mettre une pause. En tout cas, suite à cette relation, vous avez
mis une pause, d'accord? Vous avez fait une longue pause dans votre vie sentimentale. Alors, une longue pause, ça dépend. Hein. Pour certains, ça sera 3 semaines. Pour d'autres, ça sera 6 mois. Peut-être d'autres, c'est peut-être 6 ans. En tout cas, si vous avez voulu mettre une pause dans votre vie sentimentale pour faire un bilan, pour vous remettre en question, peut-être pour aller vers des choses ici qui vous correspondaient mieux, d'accord? Pour saisir d'autres opportunités. Vous avez fait une pause pour faire des choix différents, pour prendre un chemin différent. Donc ici, peut-être que certains auront privilégié leur carrière, d'accord? Ou peut-être d'autres ici, eh bien, on en reprofiter pour développer une passion, d'accord? Donc ici, oui, on prend des directions, un chemin différent de ce que l'on a vécu par le passé, en tout cas, de ce que l'on a vécu qui a pu être superficiel de par le passé, en tout cas. Donc ici, oui, pour s'ouvrir, on fait des choix, on fait des expériences, on s'ouvre à de nouvelles choses, mais... Alors, de nouvelles choses, oui, mais pas forcément de nouvelles relations. On s'ouvre à de nouveaux horizons, d'accord? Ou en tout cas, si on s'ouvre à de nouvelles relations, effectivement, ce ne sera pas des relations superficielles. Ce sera des relations où la personne, vraiment, ça vous parlera dans votre cœur. Ça vous nourrira émotionnellement, intellectuellement, mais pas... Mais c'est quand ça nous nourrit, c'est que c'est pas superficiel, c'est qu'il y a vraiment une attirance, c'est qu'il y a vraiment un attrait envers la personne, d'accord? Donc ici, oui, vous allez faire des choix qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, qui vont vous permettre vous qui êtes les aventuriers, de vivre de nouvelles aventures, mais pas forcément au niveau sentimental. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous avez fait des choix différents, peut-être que vous avez décidé de vous consacrer à autre chose, et vous vous êtes dit, je verrai bien par la suite pour rencontrer le partenaire ou la partenaire qui me fera véritablement vibrer le cœur. En tout cas ici, oui, on saisit de nouvelles opportunités, on s'ouvre à d'autres choses parce qu'on est curieux de la vie. On est curieux et curieuse de ce que la vie peut nous apporter, de ce que la vie peut nous découvrir. Et c'est comme ça, c'est en vous montrant curieux, en vous ouvrant, d'accord, en ne vous fermant pas aux possibilités qu'ici, eh bien, vous allez vous reconnecter avec une personne. Alors, pourquoi j'ai pris le passé ici? Parce que c'est une personne qui vient d'un passé, d'une vie antérieure. D'accord? Donc ici, on se reconnecte à une personne qui a une vie antérieure, à une personne qu'on a rencontrée ou qu'on a rencontrée une fois ou plusieurs fois. Hein. Ici, donc, à une âme sœur. À quelqu'un qui revient dans votre vie actuelle. Quelqu'un qui sait communiquer. Quelqu'un qui sait vous parler. Quelqu'un qui sait vous comprendre également. Ici, c'est une personne qui a les justes mots, les justes paroles, qui sait vous toucher en plein cœur, en fait, de sa manière de faire. Comme vous savez toucher cette personne-là en plein cœur. C'est une personne ici, avec l'épée d'entrée dans la terre, c'est quelqu'un qui est stable, d'accord? C'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est direct également. Ici, c'est une personne qui saura vous dire les choses comme elle a envie de vous les dire. Elle vous enrobera pas les choses de sucre, de douceur ou quoi que ce soit. Non, elle vous dira les choses comme vous devez les entendre, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un aussi de très intelligent, également. Mais ici, c'est quelqu'un qui, oui, qui sait où elle veut parce qu'il ou elle est aligné par rapport à ce qu'il veut créer, à ce qu'il veut réaliser dans sa vie. Et ça vous va bien, en fait. Hein. Donc ici, c'est une personne qui est droite, qui vient vers vous, qui est quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Vous saurez que une fois que cette personne-là, vous saurez que cette personne-là s'engage avec vous, c'est pas du fake. C'est vraiment, je m'engage avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi. Parce que j'ai envie de créer quelque chose avec toi. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une relation sérieuse qui vient. D'accord? Une reconnexion à une vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment faire des projets d'avenir. Peut-être des bébés, hein, si vous voulez construire une vie familiale. C'est peut-être aussi on va mettre en place une famille recomposée également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a vraiment des projets, une vraiment envie de s'investir, d'aller vers... cette personne-là représente un nouveau départ. Cette personne-là représente une belle chance de mettre en place une relation, en tout cas. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit ici que oui, ce sera une relation bien équilibrée. On respectera l'indépendance, on respectera aussi les espaces de chacun pour pouvoir justement... donner l'espace également au couple, d'accord? Donc oui, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça. On va justement construire un couple qui respecte nos individualités, qui respecte nos envies, qui respecte nos besoins
également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très joli ici. Donc oui, une belle relation qui vient vers vous en tout cas. Bon, mais après un temps de pause. Hein. Alors peut-être que comme je vous ai dit, hein, pour certains, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans. Mais en tout cas ici, oui, vous avez eu besoin de cette pause. Vous avez eu besoin de vous réaligner vous-même avec vos propres énergies, vous réaligner par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre. Alors, en tout cas, surtout avec ce que vous n'avez plus envie de vivre, c'est certain. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos messages, quelles sont vos énergies avec le petit oracle de l'intuition. Bon, on n'aura pas plus. Donc ici, on passe à l'action. Et là, on a Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchaîne. Bah oui, ici, on va faire les bons choix. On va se diriger véritablement vers ce qui est bon pour soi également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais oui, votre bon droit est reconnu, d'être aimé, de vivre ce que vous avez envie de vivre une relation équitable, de quitter une relation qui finalement n'était que superficielle et une relation qui ne vous apportait rien et à laquelle vous n'apportez rien aussi parce que une relation épanouissante, c'est aussi une relation dans laquelle on partage. Donc quand on partage, c'est qu'on nourrit l'autre, c'est qu'on lui apporte des choses et que l'autre aussi nous apporte et nous nourrit de par sa gentillesse, de par ses connaissances, de par les discussions, de sa manière d'être également. Donc ici, oui, il y a votre bon droit est reconnu à vivre tout ça, à être dans le partage, à être aimé tel que vous êtes et à aimer tel que la personne en face de vous est également. Parce que il ou elle vous convient et parce que vous lui convenez également. C'est plutôt joli ici. Hein. Action. Ah ben voilà, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, en disant stop, non, là je préfère me recentrer pour justement me diriger, pour mieux apprendre à me connaître, pour faire le bilan de ce que je veux, de ce que je veux pas. C'est un message fort à l'univers pour dire, bah ok, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais là je ne veux plus rencontrer n'importe comment, n'importe qui, de n'importe quelle manière pour faire n'importe quoi. Non, maintenant ce que je veux bien m'ouvrir à des opportunités, je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie me réserve, mais ici c'est pour me reconnecter à une personne qui sait elle aussi ce qu'elle veut. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, le message va être entendu par l'univers puisque cette personne-là va arriver, ami Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, eh bien, un très joli jeudi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes, allons voir vos messages et vos énergies. Bon. Il y a eu de la jalousie. Oh, il y a quelqu'un qui a essayé de provoquer votre jalousie. Ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, qui arrive ou que vous vivez, peut-être parce qu'on parle de présent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici, regardez, hein, qui est plutôt pas mal. Hein. Ok, ici on a essayé de provoquer votre jalousie. D'accord. Alors là, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans une relation toxique. Ou vous vous êtes aperçu que vous étiez dans une relation toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne ici qui essaye de vous provoquer, qui essaye de provoquer de la méfiance, qui essaie de provoquer votre jalousie. D'accord? Peut-être parce qu'il ou elle veut vous rendre... veut être votre obsession en fait. Donc ici vous êtes avec une personne qui n'est pas très saine, ou peut-être que vous avez été avec une personne qui n'était pas très saine, qui était toujours en train de vous dire ah ben
quand vous lui demandez qu'est-ce que tu fais, parce que vous vous intéressez à ce qu'il ou elle fait, hein, bien sûr, je suis avec mon amant, je suis avec ma maîtresse. Vous voyez, toujours ce genre de réflexion, ou écoute, je suis à un endroit où tu n'as pas besoin de savoir où je suis. Vous voyez, c'est toujours ce genre de truc pour alimenter une forme de jalousie, pour ici essayer de provoquer une insécurité. C'est de la manipulation également, hein. Donc ici, oui, de la manipulation pour vous mettre en insécurité, pour vous faire penser que à tout moment, vous pouvez le ou la perdre. Seulement, pour moi ici, cette manipulation, oui, parce que c'est une relation, oui, je te fais croire qu'ici, j'ai rencontré quelqu'un ou que oui, j'ai potentiellement la possibilité de te tromper et d'aller dans une relation charnelle, parce que quelqu'un m'a séduit, parce que quelqu'un me plaît. Vous voyez? Donc ici, on essaie de vraiment... C'est comme si on essayait tout le temps de pousser... de vous pousser vers les flammes, hein, les flammes de la passion, de raviver la flamme. Ou ici, carrément, également, avec le manque, c'est... pendant un certain temps, je fais un silence radio. Tu m'envoies un message, pendant 24 heures, je te réponds pas. Mais je te laisse en suspens parce que je t'ai fait croire que oui, j'étais avec un tel ou un tel. Oui, ça peut rendre fou, ce genre, en se disant, ça y est, ça peut vous faire voir rouge, provoquer... donc, mais là, c'est de la manipulation. Seulement, moi, je pense qu'ici, vous allez vous en rendre compte assez rapidement que c'est de la manipulation, que c'est juste pour... oui, c'est juste pour vous rendre dingue, tout simplement, on peut le dire, hein, bien sûr. Donc ici, oui, il y a de la manipulation, mais vous n'allez pas tomber dans le panneau. Vous allez très vite vous apercevoir que oui, que cette personne-là essaye d'avoir une emprise sur vous, bien évidemment. Une emprise malsaine, on est bien d'accord. Mais pour moi ici, je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Donc ici, ça peut être un schéma répétitif, soit envoyé par l'univers pour voir si vous avez compris la leçon précédente, soit ici, c'est un schéma qu'on vous envoie pour celles et ceux qui n'ont pas vécu ça, mais vous êtes tellement vous avez déjà vécu d'autres choses aussi, mais qui vous ont permis aussi de vous recentrer sur vous, comme vous vous aimez, que vous faites foot de votre priorité, ici, vous allez dire, mais il ou elle va pas bien dans sa tête, qu'est-ce que je fais avec une personne comme ça? Donc ici, cette personne-là, en jouant à ce petit jeu-là, vous a complètement perdu. Elle vous a complètement perdu parce que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à l'action pour relever le défi. D'accord? Je passe à l'action. D'accord? Je vais te montrer que je relève le défi. Et surtout, que je m'en vais. La relation, je ne veux plus en entendre parler. Alors, sur pause ici, je passe à l'action. Le challenge pour vous ici, ça va être de rester dans un certain moment en pause. Parce que cette personne-là, quand même, elle vous aura quand même... à un moment donné, vous dire, mais il est en train de me faire tourner chèvre. Hein. Donc, effectivement, ici, oui, à un moment donné, oui, vous passez à l'action pour rompre avec cette personne-là, d'accord? Pour vous séparer de cette personne-là. Mais le défi aussi, ça va être rester pendant un certain temps en pause. Non, non. Oui, ok, vu ce que j'ai vécu là, là, je vais rester en pause. Mais, il y a peut-être une personne ici dans votre entourage qui vous plaît bien, en tout cas, qui vous fait de l'œil. Pour moi, c'est quelqu'un... avec qui vous avez déjà un joli lien affectif, amis Capricorne, ici. Donc, il y a déjà un joli lien affectif avec quelqu'un qui est dans votre entourage. Alors, quelqu'un qui a été peut-être pas libre quand vous avez rencontré cette personne-là, ou peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes frileux ou frileuse de vous lancer dans une relation avec cette personne-là, peut-être parce que ça fait partie d'un cercle d'amis assez proches aussi, vous avez peur de briser les amitiés ou une raison comme cela, c'est possible aussi. Donc, en tout cas... Ici, oui. Mais pour moi, ici, le défi, c'est de vous lancer, d'aller dans cette connexion, de rester un moment en pause, justement pour souffler, hein, pour prendre du recul, pour faire un petit bilan aussi de ce qui s'est passé dernièrement, avant de vous relancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, que cette personne-là, vous la connaissiez déjà, ou que vous ne la connaissiez pas, la prochaine personne qui viendra, eh bien, il y aura un véritable lien, il y aura une véritable connexion avec lui ou avec elle, d'accord? C'est une personne qui est droite, c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui aura un côté protecteur également, c'est une personne qui est alignée parce que il ou elle sait ce qu'il veut vivre dans la relation amoureuse, d'accord? C'est une personne ici qui sera connectée à vous, qui aura envie de vivre des moments de qualité. Alors, on ne peut pas en vivre tous les jours, 24 heures sur 24, mais qui fera en sorte que les moments que vous passiez ensemble soient des moments de qualité. Et vous verrez cette délicatesse qu'il ou elle a envers vous, et vous aurez à cœur aussi d'avoir la même démarche, la même délicatesse également, parce que cette personne-là vous plaît vraiment. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous êtes tous les deux, vous serez tous les deux sur
sur la même longueur d'onde, bien évidemment, ou vivre des moments de qualité. Et on vous dit aussi que cette personne-là, eh bien, c'est une relation saine et durable. C'est la bonne personne, d'accord? Donc ici, oui, vous allez vivre une relation stable, une relation que vous allez avoir à cœur de construire tous les jours, d'accord? Une relation avec une personne avec qui vous comprendra, qui sera véritablement connectée à vous, quand vous serez véritablement connecté à elle, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli, ami Capricorne, ici. Allez, allons voir vos messages ici et vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Non, il n'y en aura que deux. Nous avons la boussole et nous avons Vénus. Bon. Donc la boussole, ici, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ben oui, moi c'est surtout par là, écoutez votre intuition. Vous savez ici. Vous allez de par ces agissements, vous avez compris que vous faisiez fausse route avec cette personne-là. En tout cas, lorsqu'elle va agir comme ça, vous allez dire ok, c'est bon, j'arrête les frais. Vous n'allez pas attendre. Hein. Vous n'allez pas attendre. Oui, bah, je lui accorde une dernière chance. Je vais voir s'il continue ou elle continue à se comporter comme ci ou comme ça. Non, non. Vous allez couper court à tout. D'accord? Donc ici, oui. Vénus, ici, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc oui, l'amour fait naître vos vœux. Donc ici, oui, les liens et les échanges que tu entretiens. Parce que ici, vous allez être vraiment connectés l'un à l'autre par le cœur. Donc ici, ce sera vraiment une relation fabuleuse, une relation lumineuse également. Donc ici, c'est la relation. Peut-être que vous avez appelé de vos vœux. Peut-être que vous êtes en train d'appeler de vos vœux également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt très joli ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. Bonjour les Verseaux, à nous. Bonjour les Verseaux, à nous. J'ai parti dans mes pensées, donc à nous les Verseaux. Allons voir vos messages et vos énergies. Oh, je sais que vous m'en voudrez pas. J'étais partie dans d'autres sphères, on va dire. Oh, en tout cas, il y a du bonheur qui arrive. Ouais. Il y a eu de la peine aussi, hein. Il y a eu de la souffrance. Ok. Ouais, regardez, hein, il y a eu de la peine et de la souffrance, c'est bien ce que je dis. Voilà. Oui, il devrait faire encore plus de bruit. Je vous jure. Des fois. C'est à se demander. Ouais, allez, on y va. Ici, on vous dit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison dans l'air, en tout cas. Oui, il y a eu de la trahison dans l'air. Donc ici, cette personne-là vous a menti. Cette personne-là vous a raconté oui, elle vous a raconté que il ou elle peut-être ne voyait personne d'autre. Ne vous trompez pas. Ou peut-être d'autres ici, ben non. On peut mentir de différentes façons, on peut trahir de différentes façons. Donc ici, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut, bien évidemment. Donc en tout cas ici, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu de la dissimulation. Il y a eu de la duplicité, bien sûr. Donc oui, ici, une personne n'a pas été réglo. L'autre personne n'a pas été réglo pour moi ici. Donc, cette personne-là va essayer de vous garder, de vous récupérer, bien évidemment. D'accord? Donc ici, ça va peut-être marcher. Pour certains et certaines, ça va peut-être marcher. Pour d'autres, non. Ça va être recta, ça va être non. Non, je ne veux plus être avec toi. Donc ici, de toute façon, pour moi, celles et ceux qui vont essayer d'accorder une chance, bah, vous allez quand même finir par rompre.
D'accord? Parce que oui, comment faire confiance, comment continuer à faire confiance à une personne qui ment? C'est assez compliqué, me direz-vous, et j'en conviens. C'est assez compliqué, effectivement. Donc ici, oui, on va couper par rapport au mensonge. Donc ici, on va rompre avec cette personne-là parce qu'on ne veut plus continuer. Même si cette personne-là va essayer de raviver la flamme, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que pour certains et certaines, ça fonctionnera peut-être un temps, mais non. En fait, le cœur n'y sera pas pour vous. En fait, non. Non, j'arrive pas à dépasser ma déception. Je n'arrive pas à dépasser cette trahison. Donc non, autant mettre fin aux choses, à cette relation. Ici, vous allez en profiter avec les regrets. Bah, vous ne regretterez pas de mettre fin à la relation. Peut-être que la seule chose que vous regretterez, c'est peut-être de ne pas l'avoir mis, d'avoir mis le mot fin plus tôt, en tout cas. Donc ici, on se remet en question. On se remet en question. Ici, on va faire un bilan. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Et on va faire en sorte aussi, eh bien, de soigner son cœur. D'accord? Donc ici, on va soigner son cœur parce que justement, ça a quand même été douloureux ici. La trahison, c'est toujours douloureux. Les mensonges, d'avoir des mensonges de l'autre, c'est toujours douloureux. D'accord? Surtout quand on nous dit, mais non, tu te fais des idées, et qu'après, vous vous apercevez que non, vous êtes à aucun moment, vous vous êtes fait des idées. D'accord? Donc ici, oui, on est dans l'émotion. On est dans la gestion de l'émotion. Donc du coup, eh bien, comme on s'est séparés ici, on prend des chemins opposés. Vous allez prendre le chemin de la reconstruction. Je veux me reconstruire. D'accord? Donc vous allez vous reconstruire en organisant peut-être une petite routine. D'accord? Donc ici, vous allez établir une routine pour vous reconstruire, pour vous sentir bien dans votre quotidien, pour vous sentir bien de nouveau avec vous-même également. Donc ici, ça annonce aussi un changement de cycle. Je ne suis plus dans cette relation-là, je ne suis plus non plus dans la douleur, je suis dans la reconstruction. Dans cette reconstruction, et ce changement de cycle, une fois que j'aurai fini ma reconstruction, ou pendant la reconstruction, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, ici, eh bien, je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner envie de flirter. Ou peut-être qu'ici, ben, je vais flirter, je vais badiner, peut-être pour me redonner confiance également, peut-être aussi parce que je vais reprendre, je vais retrouver l'envie de charmer, de séduire, de plaire également. Donc ici, il y a une reconnexion à soi. En tout cas, ce flirt, pour moi, va vous amener vers une nouvelle rencontre, vers un début de relation. Ici, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes que la personne que vous avez en face de vous, la personne qui est en face de vous, c'est pas un simple flirt. Ce sera quelque chose de vraiment plus, comment dirais-je, plus solide. Ce sera vraiment une relation qui est là pour durer plus longtemps qu'une relation éphémère. Donc vous voyez qu'on s'est positionné pour vous. Mais oui, ici, il y a, on flirte, on charme, et jusqu'au moment où on va rencontrer la personne qui nous donnera envie de rester avec lui et de ne pas charmer quelqu'un d'autre, hein, en fait. Ici, oui, une véritable reconnexion. Donc ici, cette personne-là, vous la verrez, il y aura des signes. Il y aura des signes qui vous permettront de comprendre que vous êtes en présence de la bonne personne, enfin de la personne qui vous permettra d'avancer de nouveau dans une vraie relation. C'est de la personne avec qui il y aura vraiment un bonheur à construire, à vivre également, parce que vous êtes vraiment dans l'empathie l'un envers l'autre. Il y a une véritable compréhension de l'autre. Il y a une véritable connexion à l'autre aussi. Donc cette connexion va vous amener vers le bonheur, vers la construction de ce bonheur, vers la joie de vivre. En tout cas ici, il y a vraiment de belles choses qui arrivent avec abondance avec cette personne-là que vous allez bientôt rencontrer. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation avec cette personne-là. En tout cas, il y a des signes qui vont vous confirmer que ici, oui, c'est une belle connexion. Qu'ici, bah oui, tout est fait pour vous rapprocher, tout est fait pour vous aider à avancer l'un vers l'autre. Voilà, pour vous, amis Verseau, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Bon, bah écoutez, il y a une belle évolution. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal, oui. On guérit, on fait ce qu'il faut justement ici pour penser ses blessures, mais on comprend ici que dans sa gestion difficile des émotions, qu'il y a une reconstruction à faire, à mettre en place, une guérison plus profonde à mettre en place, qui va marquer le début d'un nouveau cycle pour aller pour plaire, pour séduire, pour charmer, jusqu'à la rencontre de cette nouvelle personne, ici, oui, qui vous fera signe en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle reconnexion à quelqu'un qui vous est destiné, à quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est déjà présent dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir, de vous reconstruire également, peut-être grâce aussi à la présence de cette personne-là. Elle est peut-être déjà présente dans votre vie. Vous êtes dans les balbutiements de votre relation, peut-être aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, vous êtes différents Verseaux, donc vous vivez différentes choses également.
Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Verseau? Eh bien, nous en avons 4. Nous avons enrichissement, force, frustration, occasion. Donc ici, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc oui, ici, sortez de la frustration. C'est ce que vous allez faire, hein. En rompant avec cette personne-là, ça va vous sortir d'une forme de frustration ici. Et puis, ça va vous permettre de retrouver de la force. De voir finalement qu'il y a quand même des choses qui tournent bien dans votre vie. Et justement, bah oui, il y a des bienfaits, il y a des choses qui tombent bien dans ma vie. Et plus vous allez vous reconstruire, plus vous allez voir les choses positivement, en fait, amis Verseau. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bah oui, réjouissez-vous de ce qui vous arrive, hein, des petits et des grands bonheurs que vous pouvez vivre, que vous pouvez accueillir dans votre vie, comme ceux des autres aussi, parce que forcément le bonheur et le rayonnement des autres va rayonner sur vous également. Donc ici, oui, et ça va créer un champ lumineux, un champ de belle énergie aussi. Bon. Ici, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, oui, prenez conscience de votre puissance, de votre autorité naturelle, oui. Prenez conscience aussi de qui vous êtes, j'ai envie de vous dire, pour justement avancer dans vos projets, avancer dans votre guérison, avancer aussi dans cette relation qui s'annonce également, qui va arriver pour vous. Bon. Ici, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous, cette rencontre. Donc, dites oui à cette rencontre, dites oui à cette nouvelle opportunité, à cette surprise qui arrive vers vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime beaucoup ces énergies-là, en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.